connaîtrez le secret de mon ministère le jour où vous saurez combien mon cœur bat pour Dieu. J'aimerais poser la question à un homme de Dieu qui me suit, à une femme de Dieu qui me suit. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Je ne te parle pas ici de miracles, de onction. Je te parle de toi. Est-ce que tu aimes Dieu? L'année vient de commencer. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ton ministère? Je ne parle pas des dîmes, je ne parle pas des offrandes, je ne parle pas de l'élévation, je te parle de Dieu. Je te parle de celui qui t'a donné son fils. Je te parle de la raison pour laquelle tu es chrétien aujourd'hui. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Il y a des gens qui le savent. Quand tu vois un chrétien qui ne sait même pas donner, qui s'inquiète tout le temps, qui est tout le temps stressé, c'est quelqu'un qui a encore l'amour pour les choses du monde. Écoutez ce que dit la Bible, écoutez-moi. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On servira l'un ou l'autre. On s'attachera à l'un ou on haïra l'autre. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Les versets qui suivent disent ceci. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Jésus commence à décrire ceux qui s'inquiètent toujours du manger, du boire, des soucis de la vie, qui s'inquiètent toujours. Écoute-moi. Là où maman est en charge, les inquiétudes sont présentes. Là où vous voyez quelqu'un s'inquiéter toujours, je stresse, le loyer, le ceci, le cela, ma vie, mon ceci, c'est quelqu'un que maman a déjà possédé. C'est quelqu'un que maman est déjà en train d'influencer. Parce que elle se soucie de tout, il se soucie de tout. Et le Dieu de ce siècle a déjà conquis votre cœur. Mais écoutez ce que Jésus dit à la suite, il dit, ce sont les païens qui s'en occupent. Mais vous, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. C'est qu'il y a un deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Mais il dit, premièrement, le royaume et sa justice. First thing first. Premièrement, c'est le mot proton en grec qui veut dire premier en rang, en temps, en pouvoir, en espace, en influence. Premier en tout. Proton. Cherchez proton, le royaume et sa justice. Quand vous voyez un homme qui est passionné pour le royaume et ses intérêts, c'est quelqu'un que maman ne possède pas et ne dirige pas parce que son cœur appartient totalement à Dieu. Mais quand vous voyez une femme s'inquiéter, un homme s'inquiéter, quand il regarde la dîme, il dit Seigneur, je donnerai la prochaine fois, les prémices la prochaine fois. Il veut se réveiller le matin pour prier. Ah Seigneur, je vais encore dormir un peu, me réveiller à 8 heures. C'est quelqu'un qui s'inquiète de tout et dont Dieu n'a pas la première place. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très fort ce soir avant d'aller pour clôturer. Mes frères et sœurs, ça fait pratiquement, je vais à la 25e année que je prêche la parole aujourd'hui. J'étais tout petit, tout jeune quand je faisais cette histoire de ministère. Mon premier mort, je l'ai ressuscité à 19 ans. Ma première croisade, je l'ai prêchée à 19 ans avec pasteur Kondo Akondo, évangéliste Kams Kamwanji, qui est à Matadi aujourd'hui, au Congo central. J'étais encore tout petit. J'ai vu des sourds entendre, des muets, des paralytiques, des miracles. J'étais présent de la jeunesse de mon église, évangéliste, le plus petit de tous les évangélistes de mon église. J'étais encore tout petit, tout jeune. Tout petit, tout jeune. Vraiment, tout petit alors, tout jeune. Et Dieu m'avait dit quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui. Dieu m'avait dit, si tu ne passes pas beaucoup de temps dans la prière, ce ministère va te détruire. Il me disait, ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Quelqu'un m'entend? Il m'a dit, ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Ça fait des années. Ce ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. Écoutez-moi, chers serviteurs, servants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce ministère peut te détruire. Ta carrière musicale chrétienne peut te détruire. Ton ministère prophétique peut te détruire. L'onction qu'il y a sur toi peut te détruire. Les sollicitations que tu as partout peuvent te détruire. Quelqu'un m'entend? Je vais t'expliquer quelque chose. Dans les 105 vérités sur l'onction, deuxième volume, je dis ceci. L'enfant de Dieu en toi
te gardera plus que le oint que tu es. Donc quand tu es oint, écoute-moi très bien. Quand tu as l'onction, écoute-moi, l'enfant de Dieu en toi va te garder plus que le oint que tu es. En toi, il y a un enfant de Dieu qui avait reçu Jésus en un certain jour, juste parce qu'il était pécheur, qui demande pardon, qui lit la Bible, qui prie, qui craint Dieu, qui pardonne, qui vit juste comme un chrétien. Et à l'onction sur toi, la fonction, l'élévation, le ministère, la popularité, toutes ces choses-là. Et dans le 5 vérités sur l'onction, volume 2, je dis ceci, je dis, l'enfant de Dieu en toi, quand tu es oint, te gardera plus que le oint que tu es. Le monde de l'onction, c'est le monde de la drogue. On travaille et on travaille. On prêche et on prêche. On ne s'arrête jamais de le faire. On ne s'arrêtera jamais de le faire. Le goût du sang, nous le connaissons. Nous le connaissons. Nous avons toujours envie d'aller dans la bataille, d'aller tuer. J'utilise une image métaphorique. D'aller en guerre. Nous aimons ça, le micro, le spot, la scène, les offrandes, les voyages, les beaux vêtements. C'est bien beau ces choses-là. Mais ces choses peuvent vous détruire. Si l'enfant de Dieu en vous meurt, si le simple chrétien en vous n'existe plus, la chose qui va te garder dans l'élévation, ce n'est pas les nouvelles stratégies que tu utilises maintenant pour... Écoute-moi, on ne change pas l'équipe qui gagne. La même équipe qui t'a fait gagner hier est la même qui te fera gagner aujourd'hui. Quelle était cette équipe? Jeûner chaque jeudi, lire la Bible un chapitre chaque jour, demander pardon quand tu as péché, appeler quelqu'un pour dire que tu es désolé quand tu l'as fait du mal, aller à l'église, assister à tous les cultes, être soumis à une autorité spirituelle, avoir des jours de retraite, participer à des cours bibliques, à des échanges bibliques. Juste ça. Alors pourquoi dans la gloire tu veux changer l'équipe qui t'a fait gagner? On ne change pas l'équipe qui gagne. La même équipe qui t'a fait gagner hier est la même équipe qui va te faire gagner aujourd'hui. La même équipe qui t'a emmené dans la gloire hier. Ne pense pas que dans la gloire, il y a d'autres principes spéciaux que tu dois apprendre pour... Non.